Hey guys, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo test, mais avec une vraie pépite et une vraie avancée pour la marque Kawasaki, vu qu'il s'agit du test de leur toute première moto électrique. On laisse ses préjugés au placard et on va tester ce nouveau petit bolide, voir qu'est-ce que ça vaut vraiment l'électrique Kawasaki. Alors, let's go! On se retrouve chez Kawasaki, avenue de la Grande Armée. Ici, il y a plein de monstres, hein, clairement, les Z, les Ninja, notamment cette ZX10R là qu'on a juste dans la vitrine. Un vrai bolide. Mais aujourd'hui, on va tester, comme je vous ai dit, un monstre, un tout nouveau monstre électrique. Les premières motos électriques de chez Kawasaki. Là, on a le format Roadster, mais on aura aussi le format Ninja, donc sportive. Là, on a la ZE1 et l'autre, c'est la Ninja E1. Donc, franchement, on m'a fait rapidement la présentation juste avant que je vous filme et je suis épatée des petits gadgets, des petites choses qu'on a en plus qu'on n'a pas du tout normalement sur une moto. C'est totalement différent des motos classiques qu'on a l'habitude, hein, évidemment, parce que c'est électrique et ça fait pas de bruit. Mais c'est vraiment des petits monstres avec des choses en plus. Donc on a des choses en moins, mais on a aussi des choses en plus. Maintenant, il y a plus qu'à tester parce que franchement, j'ai hâte de voir ce que ça vaut vraiment. En tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve vraiment le look d'une moto. Et ça, dans de l'électrique, ça fait vraiment plaisir. C'est parti, on va la tester. Let's go, guys. Ok. Ok. Là, c'est bon. Ok, ça marche. Ah ouais, je cherchais l'embrayage. Oh, c'est trop rigolo, ça fait pas de bruit, j'aime trop. Ah, les premiers tours de roue, c'est vraiment drôle. Ça part bien en plus. Ça, il faut faire toujours attention avec les motos électriques. Alors celle-ci, moins que d'autres qui vont être plus puissantes, mais quand on tourne la poignée, ça part vite. Et vu qu'on n'a pas le bruit, on est vite surpris. Elle est plutôt confortable. La légèreté, c'est incroyable. Au niveau des pieds, j'ai les genoux pliés et j'ai les pieds vraiment à plat par terre. Donc pour toutes les tailles, ça c'est top. Je sais aussi qu'on peut l'avoir avec la selle rehaussée de 30 mm. J'aime beaucoup parce que c'est hyper facile. Mais avec ça, tu passes partout. C'est un délire. Ça fait un tout petit peu de bruit à la décélération. Mais vraiment, alors dans Paris, on l'entend pas, quoi. Ça, c'est clair et net. Moi, je ressors de certains tests de moto, là, où les pavés, c'est un supplice. Mais là, c'est beaucoup trop bien, quoi. Non, mais regardez, à chaque fois, je fais ça avec ma main pour l'embrayage. C'est une cata. Par contre, ultra top le fait que y ait pas de vitesse à passer. Ça, c'est trop bien et c'est pour ça souvent aussi que les gens ils prennent des scouts à Paris, même s'ils sont motards, simplement parce que des vitesses à passer à Paris, c'est un enfer. Vu que, bah regardez, là vous avez un super exemple, il y a des feux clairement partout. Donc là, sans vitesse, autant vous dire, c'est juste au top, quoi. On n'a pas besoin de préparer la moto, passer la première, hop, ça part direct. Allez, le scoot bit, on l'a mis dans le vent. Non, c'est juste trop bien. La selle conducteur, elle est vraiment bien. On est vraiment super bien calé en fait au niveau du réservoir. Il y a de la place encore derrière, mais on fusionne vraiment avec la moto. Dans la position, c'est quelque chose qui est vraiment naturel. À chaque fois, je vais embrayer. On va pas se le cacher, le point juste le plus important, enfin un des points les plus importants, c'est qu'avec cette moto, on ne paye pas le stationnement à Paris. À combien est le parc-mètre? Vous voyez, vous avez visiteur, donc voiture et 2 roues motorisées. 15 minutes, 75 centimes. 30 minutes, 1,50 €. 2 heures, 6 €. 2 heures 30, 9 €. 3 heures, 12 €. Pour Paris, il n'y a clairement pas besoin de plus. C'est largement suffisant. Alors oui, on a toujours envie de mettre des plus gros coups d'axel. Moi, personnellement, j'aime bien faire du bruit, donc voilà. Mais on évite
tellement de choses avec une moto comme ça. On évite déjà de se faire contrôler pour le bruit. On peut se faufiler partout, ça convient à tout le monde, c'est hyper léger, hyper maniable. On paye pas le stationnement. On a des modes même pour les bouchons quoi. Le mode éco c'est clairement un mode bouchon un peu, ouais. Franchement c'est reposant d'avoir une moto électrique. Là on va activer un bouton qui est juste incroyable. C'est ce petit bouton, le bouton Walk. Alors là regardez bien. Je vais donc allumer la moto. Voilà, là elle est allumée. Et je vais appuyer sur ce bouton, donc vers le haut. Vous voyez, Walk Mode s'est mis sur ma moto et là, c'est juste incroyable. Si je tourne la poignée normalement pour accélérer, vous allez voir, voilà, la moto avance. Elle a avancé jusqu'à 5 km/h, mais regardez bien, si je tourne la poignée dans l'autre sens, la moto recule. Et elle recule jusqu'à 3 km/h. Et ça c'est juste incroyable parce que des marches arrière normalement c'est que sur des très grosses motos. Ça c'était le petit gadget juste dingue. Et comme je vous disais, pour passer les petits trottoirs, vous voyez, quand on recule la moto pour la stationner, ça c'est juste top. Toujours faire encore plus attention qu'on ne le fait d'habitude parce que bah, c'est de l'électrique et du coup on ne nous entend pas. Là on est passé en mode éco. Ah oui. Ah ça accélère vraiment beaucoup moins. Le mode éco il va jusqu'à 40 km/h. 40 km/h. Après ça devient compliqué. J'ai quand même toujours ce réflexe de vouloir embrayer. Même quand on démarre, le mode éco il est beaucoup plus doux. Dès qu'on tourne la poignée ça part pas directement. Donc ça aussi c'est un point important parce que quand on est dans des bouchons, par exemple on est arrêté, à chaque fois on doit repartir, être arrêté et repartir, du coup on tourne d'un coup la poignée et là c'est vrai qu'avec le mode road on va plus avoir une puissance qui va être d'un coup, donc qui peut peut-être nous surprendre un petit peu plus, alors que là le mode éco va être beaucoup plus doux, donc pour repartir c'est plus agréable tout simplement. Si je tourne là la poignée à fond, je pense ouais ça va aller. Ah, plus de... Non, ça monte bien. Hein. En gros, c'est agréable jusqu'à 40 km/h. Après, pas plus, quoi. Bon, on va se remettre le petit mode road quand même, je vous avoue. Et à l'arrêt, c'est trop bien, quoi. Ça bouge pas, ça fait pas de bruit. C'est trop bien pour passer partout. Hop. Casse les oreilles de personne. Lui, il fait du bruit. Salut, Michel. Et vous voyez, même en électrique, on nous dit bonjour. Franchement, sur les pavés, c'est vraiment agréable, quoi. Qui dit moto écolo dit évidemment un endroit un petit peu écolo pour vous la présenter. Là on est donc sur une moto 100% électrique, la Kawasaki ZE1. Il faut savoir qu'il y a aussi une version Ninja, donc en sportive. Là on ne l'a pas encore, pour l'instant on a le format Roadster. Et à noter aussi qu'après il sortira une moto hybride. Pour moi cette moto elle s'adresse vraiment aux personnes qui sont déjà motards ou même qui aiment le format moto mais qui ont besoin d'un véhicule électrique, soit parce qu'ils ont envie d'être plus écologiques dans leur vie au quotidien, soit parce qu'ils habitent une grande ville par exemple comme moi, Paris, où évidemment il y a beaucoup de contraintes maintenant, notamment avec le stationnement qui est payant. Il faut savoir qu'avec tous les modèles électriques comme celui-ci, le stationnement est 100% gratuit. Donc ça pour le coup c'est un très gros point positif pour cette moto. C'est une 125 cm3, donc elle s'adresse à tous les permis A1, les permis A2, les permis A et aussi si on a le permis B, donc le permis voiture, et on passe la formation 125, on peut totalement la conduire. Elle est très facile d'utilisation, vous allez voir, on va rentrer un petit peu plus dans les détails, mais c'est vraiment une moto qui peut convenir à tout le monde, hommes, femmes, grands, petits, comparé aux autres modèles qu'on peut avoir, que ce soit en tant que moto ou en tant que scooter électrique. Là on est vraiment donc sur la marque Kawasaki, donc une marque reconnue dans le monde entier depuis des années. Donc on a vraiment cette certitude de pouvoir avoir des concessionnaires partout en Europe et en France qui pourront s'occuper de cette moto, qui sont formés pour pouvoir s'occuper de l'électrique. Si vous avez ce modèle-là, aucun souci pour l'entretien. Entretien qui d'ailleurs est beaucoup moins cher qu'une moto classique vu qu'on est évidemment sur de l'électrique. Au niveau du look de cette moto, comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur quelque chose
comme une vraie moto, tout simplement. On a ce look pour celle-ci, la ZE1, qui est vraiment inspirée du Roadster de chez Kawasaki, la classique Z, qui est déclinée en plusieurs versions évidemment. On retrouve évidemment ce phare très reconnaissable et puis tout le look de la moto, on dirait clairement pas forcément une 125, elle est vraiment inspirée de la Z400, donc comme un 400 cm3, sauf que là on est sur une moto qui est en 125 et avec un poids aussi beaucoup plus réduit, vu que là on est vraiment sur 135 kg, donc c'est ultra léger. Il faut savoir que la version plus sportive, donc la version Ninja E1, elle va faire 140 kg, donc juste 5 plus petits kilos que la ZE1. Autre gros point de facilité, mais qui est un petit peu perturbant quand on est motard les premières fois où on prend la moto, c'est qu'évidemment il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de vitesse à passer. Donc vraiment pour le coup au début on a tendance à vouloir attraper l'embrayage ou alors à passer un rapport, mais pas du tout, ça n'existe pas sur cette moto. Dessus on va seulement avoir du coup l'accélérateur et le frein. On a évidemment un frein avant au niveau de la poignée et un frein arrière au niveau de la pédale de droite, comme sur une vraie moto pour le coup. La vitesse maximum de cette moto est de 99 km/h grâce à un petit bouton boost, mais ça va durer pendant 15 secondes maximum, tout simplement pour éviter la surchauffe du moteur de la moto, et après il faudra attendre à peu près 1 minute pour que le boost soit rechargé à fond et qu'on puisse le réutiliser. La puissance maximum de la moto est de 9 kW, donc c'est à peu près 12 chevaux si je ne m'abuse. On a une autonomie dessus qui n'est pas trop mal pour une moto de ce gabarit, avec 72 km. Alors évidemment c'est pas une moto pour partir en grande balade, mais comme je vous ai dit, cette moto n'est pas vraiment faite pour ça. Elle est faite vraiment pour la ville, pour des zones comme Paris, pour éviter de payer, pour avoir une maniabilité de fou. Donc vraiment elle est pensée pour une fois, une moto qui est pensée pour la ville. Au niveau de la consommation électrique, on est à 49 kWh par kilomètre. Dessus, on va vraiment avoir deux modes de conduite. Le mode éco qui va vraiment être pour les moments où on a envie d'être très cool, ou alors quand il y a des embouteillages, ça peut être très sympa. Sinon au quotidien, je vous conseille d'utiliser le mode road. Pour moi, c'est la base. Il n'est pas agressif. Vraiment comparé à d'autres motos électriques, vraiment quand on tourne la poignée, on n'est pas surpris avec cette moto. Ça reste quelque chose de très cool. C'est pour ça que je vous disais que franchement dessus, on peut rouler sans se poser de questions. Mais pour moi, on a aussi du coup deux autres petits modes, comme je vous disais, avec le mode walk et le mode boost qui rajoute deux petites choses, vraiment une partie au ralenti et une partie pour aller le plus vite possible avec cette moto. Évidemment dessus pas de trappe à essence, mais une trappe où je vais pouvoir vous montrer où sont les batteries. Hop, pareil que sur une moto classique, on met la clé dans le réservoir qui là est un petit peu différent, et dedans on va avoir évidemment toute la partie avec les câbles pour pouvoir recharger la moto. Donc ça se présente comme ceci, avec évidemment la prise et ici la prise classique pour mettre dans le mur et la charger, et les batteries vont être juste en dessous. Pour accéder aux batteries, là on va juste avoir à tourner cette petite partie, on le lève et là on atteint les deux batteries. Donc ce qui est super bien, c'est que c'est deux batteries de 11,5 kg, donc on peut très bien les transporter et elles sont aussi indépendantes. Donc si l'une est vide, pas de souci, l'autre va prendre le relais. On peut aussi les charger séparément et si une est vide, ça ne pose pas de problème. Alors que certains véhicules, quand l'une commence à être vide, elle se stoppe directement. Là, ce n'est pas le cas. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble une batterie. Et voici, donc on peut clairement venir la prendre pour la mettre chez soi si on est en appartement, ou même au bureau, on peut directement la prendre pour pouvoir la recharger la journée quand on travaille. Donc on en a deux comme ceci qui sont parallèles.
Et à savoir qu'on a vraiment 3 types pour moi de recharge différentes. On va soit pouvoir prendre les batteries comme je vous ai montré, les brancher chez soi ou au travail ou chez des amis, tant qu'on a toujours les câbles à l'intérieur et c'est leur place, aucun souci. Sinon, on va aussi pouvoir les poser sur des socles adaptés qui seront par exemple chez nous pour pouvoir les recharger le soir. Ou alors, sinon, on peut aussi venir charger directement la moto si on a un garage. La prise se trouve juste sous la selle passager. On va avoir cette petite trappe qu'on va venir soulever et en dessous, on va avoir directement la prise pour pouvoir brancher le câble et charger la moto directement sans avoir à enlever les batteries de la moto. Et voilà, une fois que tout est replacé, vous voyez, il reste un petit peu de place pour mettre quelques petites choses, mais c'est pas non plus la folie. Et après, on a juste à venir refermer le coffre, hop, on tourne, on referme le petit bouchon et c'est reparti pour un tour. Pour charger entièrement une batterie, il faut 3h07 de 0 à 100 et pour la charger de 20 à 85%, il faut 1h06. Au niveau de la position sur la moto, regardez, à savoir que moi je fais 1m68 m et même si là j'ai des bottes on va dire un petit peu compensées, franchement dessus on est très bien. La selle est à 785 cm du sol, donc autant vous dire qu'elle convient clairement à tout le monde. Et on peut aussi dessus rajouter une selle haute qui va rajouter 30 mm. Donc pour vraiment essayer de combler tout le monde, toutes les tailles de personnes. Après, franchement, c'est une conduite qui est très naturelle. On est sur un format ici roadster, donc ça passe partout. On est bien, on a une bonne appréhension de la route. Donc vraiment, aucun souci sur ça. On est très bien calé au niveau du réservoir. Regardez, si je mets ma jambe ici, vous voyez, même s'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus grand, il y a encore pas mal d'espace. Évidemment, dessus, on a des énormes rétroviseurs. Sur les motos d'origine, c'est toujours comme ça. On voit toute sa vie, comme je dis à chaque fois, dedans. Ils sont vraiment très gros, je trouve, par rapport à la moto. Donc, c'est évidemment quelque chose que je changerais. D'habitude, je vous dis aussi, je changerai le pot d'origine. Là, évidemment, il n'y a pas de pot. Donc, la question ne se pose pas, mais c'est vraiment agréable parce que pour une fois, on a vraiment un look de vraie moto, notamment avec ce phare vraiment typique de chez Kawasaki. On n'a pas trop de frustration de motard, à part évidemment le bruit de cette moto qui est évidemment inexistant. Au niveau du prix pour cette moto, elle devrait être dans les alentours de 8200 € et pour la Ninja, ça sera 8800 €. Alors pour une 125, je trouve ça juste énorme, clairement. Après, on est sur de l'électrique comme d'habitude. L'électrique, pour l'instant, ça coûte encore très cher. Donc, à voir si vous en avez l'utilité, que vous êtes un citadin et que vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer dans Paris, pour aller au travail par exemple, que vous voulez éviter les bouchons et surtout éviter de payer le stationnement, ça peut être un très bon point. Après, c'est vrai que le prix freine beaucoup. Déjà qu'il n'y a pas de bruit, je sais que ça a freiné beaucoup de motards. Mais le prix, j'avoue que ça pique quand même un peu, 8200 €, ça fait cher pour une 125. Le mode, il s'est mis obligatoirement en éco vu que j'ai pas énormément de batterie. Bon, du coup, en mode éco, ça avance quand même moins. Hein. Là, la poignée, elle est à fond, je suis à 54 quoi. 55, wouh! Incroyable. Je viens de tester pour la première fois le mode charge. Donc là, j'ai pris une batterie. Je l'ai mise à charger, à savoir qu'on ne peut charger qu'une batterie par une batterie si on ne branche pas directement la moto au secteur. Donc là, j'ai mis la première, je mettrai l'autre après. Mais donc, il ne faut pas s'endormir sans penser à mettre l'autre du coup après, sinon c'est foutu. Et je pense que vous l'entendez, ça fait clairement énormément de bruit. Donc à ne surtout pas charger à côté de votre chambre si clairement vous voulez dormir. Comme vous le voyez, la batterie est chargée à 100%, donc c'est parti pour le test de nuit. Bienvenue dans le test de nuit, regardez
23h19, on est un petit peu mieux clairement que les autres tests de nuit que j'avais fait avec les précédentes motos que j'avais testées. C'était minuit, 1h du matin. Là on est plutôt bien. On voit quand même qu'on a une grande barre lumineuse, mais on a aussi un petit peu la forme des deux phares comme ça en pointe de chaque côté. Je vais faire un petit test d'appel de phare. Alors ce qui est trop bien, c'est que pour vous faire les vidéos, quand je m'arrête, on m'entend super bien, j'ai pas besoin de crier. Oh, les appels de phare, oh, ils sont très très bien. Les pleins phares, voilà. Donc c'est les appels de phare, mais en statique, hein, clairement. Toujours hein, maintenant sur les motos, j'ai l'impression qu'on a cette barre très rectangulaire qu'on n'a pas sur les anciennes. Moi notamment sur ma MT-07, j'ai pas du tout ce style de phare. D'ailleurs il faut que je change parce qu'il m'a lâché. Mais ça c'est un autre souci. Là on a vraiment cette bande rectangulaire. Là vous la voyez super bien. J'essaye de faire des petits virages pour que vous puissiez voir au maximum un petit peu d'appel de phare. Ah ouais, vous voyez les voitures. Là on peut pas dire que les voitures ne nous verront pas. Découvrons un petit peu les phares de plus près. Regardez, wow, ça éblouit. On a vraiment totalement le style Kawa, hein, classique, avec ces beaux phares LED. Je vous ai mis évidemment les clignotants et pas les warnings parce que on n'a pas de warning sur cette moto. Ça, je trouve ça aberrant, surtout pour une moto qui ne fait pas de bruit. Avoir des warnings, c'est la base pour moi. Du coup, quand on n'a pas de bruit, pour pouvoir se faire voir. Si je vous montre à l'arrière comment ça rend, voilà. On a un phare très sympa. Franchement, le design des phares, rien à dire, c'est très actuel. Là, je vous mets les pleins phares. On va voir de devant comment ça rend. Ouais, c'est quand même plus violent. Franchement, rien à dire sur les phares, ils éclairent super bien. Belle bande lumineuse. Et stop. Écoutez, s'il vous plaît. Le silence. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. J'ai besoin de votre avis, moi. Je sais que c'est de l'électrique, je sais, je suis motarde aussi. Il me faut du bruit, il me faut du thermique. Mais vous avez bien compris, c'est une super alternative. Par exemple en deuxième moto ou pour ceux qui vont beaucoup sur Paris, quoi. Au niveau des commodos et du tableau de bord, comment ça se passe? Vous allez voir, ultra simple. Au niveau du commodo de gauche, on commence ici, on a les feux de croisement, juste au-dessus les feux de route. Voilà, un simple bouton. Les appels de phare cette fois-ci sont derrière. C'est pas comme vous savez souvent sur les nouvelles motos où c'est appel de phare et quand on bloque en haut les pleins phares, là non, on a aussi un gros bouton. On a ici évidemment le mode walk, donc pour l'activer il faut rester appuyé et après pour l'enlever juste appuyer une fois. En dessous évidemment on a les modes, on a deux modes comme je vous ai dit, le mode éco et le mode road. Ici les clignotants, voilà, ils ne s'enlèvent pas tout seuls, il faut appuyer dessus pour les enlever. En dessous le petit klaxon qui est bien utile vu qu'on n'a pas de pot d'échappement, donc quand on veut se faire entendre il n'y a que le klaxon. Au niveau cette fois-ci du commodo de droite, on va avoir évidemment ici le coupe-circuit avec le starter. Pour pouvoir allumer la moto, il faut laisser le doigt appuyé. Et en dessous, on a ce gros bouton vert qui est le e-boost qui va pouvoir permettre d'avoir la moto à pleine puissance pendant 15 secondes. Passons maintenant cette fois-ci à l'écran de cette moto. On a évidemment la petite animation Kawasaki et là on entre sur la partie démarrage de la moto. Alors si on a la béquille, on ne peut strictement rien faire sur la moto. Il faut vraiment d'abord l'enlever et après appuyer sur ce bouton comme c'est vraiment très clairement indiqué, hein. On nous dit aussi que du coup vu que c'est coupé, on est en neutre et là vous voyez si j'appuie dessus, ça y est, là je peux totalement avancer. Vous voyez, la moto avance directement. Donc là c'est vraiment mon écran classique de route, hein, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on y retrouve? En haut on y retrouve les modes, le mode éco et le mode road. Ici on va avoir une jauge avec la température des batteries. Là on va avoir les deux batteries, vu que vous savez à l'intérieur on a deux batteries séparées, on a donc deux jauges de batterie parce qu'on peut les recharger aussi séparément, donc des fois on peut ne pas être au même niveau. Là j'ai chargé la moto en prise cette nuit, donc elles étaient au même niveau.
Juste ici, on va avoir notre heure et ici, on va avoir quelques informations. Notamment là, dernièrement, on a fait combien de kilomètres, les kilomètres totaux de la moto. Et si j'appuie sur ce bouton, vous allez voir, ça va faire défiler voilà, quelques autres petites informations sur la moto. Sur le bouton de droite, ça va modifier ce qu'il y a en bas. Donc là, c'est ce qu'on a enregistré, le trip A, le trip B, combien de kilomètres on a roulé. Et évidemment, en gros, au centre, on a nos kilomètres heure. Il n'y a pas de menu où on peut aller voir les informations de la moto ou quoi que ce soit. Il n'y a rien du tout. Par contre, j'ai vu que normalement on avait une connectivité où on pouvait vraiment connecter son smartphone à la moto et là avoir toutes les informations. Donc ce qui est plutôt sympa parce que on peut voir notamment par exemple le niveau des batteries, savoir s'il faut les recharger ou pas sans avoir à aller démarrer la moto. Donc je vous montre un petit peu au niveau du booster comment ça fonctionne. Donc là vous voyez, je vais appuyer dessus, hop, j'accélère, ça va accélérer plus fort, c'est ce qui va me permettre aussi d'atteindre les 99 km/h. Vous voyez, si je l'enlève, on voit encore la partie plus grise, plus foncée, c'est le booster qui va me rester. Voilà, vous voyez, il s'est remis en plein. Et plus je l'utilise, plus cette partie grise après ne va plus être valide. Et si je l'utilise à fond, donc pendant 15 secondes à haute vitesse, là, après, il va mettre 1 minute à entièrement se recharger. Il va se recharger comme ça progressivement et devenir de plus en plus gris foncé. En attendant, guys, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et surtout ne pas oublier d'activer la petite cloche. Comme ça, vous serez toujours informé des nouveautés que je viens de tester. Je teste que des pépites. Donc franchement, si vous aimez les motos, c'est ce qu'il faut faire, vous le savez. Allez vous abonner. Au niveau de la place arrière, je viens tout juste de monter dessus et c'est ultra dur. C'est pas du tout confortable. J'ai vu des selles de sportifs bien plus confortables que ça. C'est vraiment une moto pour moi pour aller d'un point A à un point B en faisant des économies, surtout si on travaille sur Paris et qu'on veut pas avoir un scooter. Voilà, donc pour moi, on fait pas trop de duo comme ça, à part si en même temps vous amenez votre copain ou votre copine au travail. Là, bon, ok, ça peut passer. Mais voilà, c'est pour des courtes distances. Donc, que le siège passager ne soit pas confortable, bah ça me dérange pas trop, vous voyez. Et ben franchement j'avance plutôt bien. Attendez, je suis obligée de me mettre là parce que sinon j'avance trop bien. La poignée là, elle peut pas aller plus loin. Donc pour gagner les derniers petits kilomètres-heure, hop, petit booster, enfin petit e-boost plutôt. Ah là on voit, regardez, il défile à toute vitesse là. C'est déjà bien et clairement, comme je vous ai dit, c'est pas une moto qui de base est faite pour ça, encore une fois. Elle est faite pour la ville, pour les endroits comme Paris. Et voilà guys, c'est ici que cette vidéo se termine. Franchement, c'était un super essai, je me suis régalée avec, un vrai petit jouet parfait pour Paris. En attendant, nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et comme d'habitude guys, toujours ride safe.